1500 $ chacun. Econofitness.ca. Les 15 heures. Cogeco Nouvelles. Là, du crime. Et Sicard, Lundi 28 août, ici Rocher. Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, possible développement important dans l'enquête sur l'incendie qui a fait 7 morts en mars dans le Vieux-Montréal. La police de... Comment ça se fait que c'est pas... le service des incendies? Ouais, grosse enquête. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a mis le feu? Oh, les Airbnb. Depuis 1 an, ils ont triplé à Montréal d'un été à l'autre et la tendance est nationale. La police de Montréal lance donc un message de prudence pour les jeunes. Le commandant Marco Breton est de l'unité d'exploitation des enfants sur Internet. Manque d'outils, manque d'expérience de vie, veut pas... Non, tu me niaises-tu? Tu vas me faire croire que là, il y a un lien avec de quoi? Notre message, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'éviter que les jeunes s'exposent devant leur caméra. Si cette étape-là n'est pas franchie, on est correct. La façon de travailler des fraudeurs est toujours la même. Les jeunes sont approchés sur Internet par un prédateur qui se fait passer pour une fille et demande un échange d'images à caractère sexuel. Dès qu'une image est partagée, la spirale de l'extorsion débute. Le drame du père de 46 ans qui a tué ses 2 filles. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quel drame? Comment ça se fait que t'es pas capable de m'amener en 1305 jours? La nouvelle internationale, comme de quoi que Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine est arrêté pour leur crime de guerre. Que Xi Jinping et compagnie, mais surtout François Legault, Isabelle Bray et Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Joe Biden et Jill Biden, eux arrêtés pour leur génocide à la tout. 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Journal du Moine vers 6h10, l'agent d'information. Encore des beaux faits divers qui définitivement ne font que dire que le Québec est vraiment complètement malade. Ben, quoique c'est pas mieux. Il y avait une fusillade aux États-Unis. Ben, en fait, il y avait que des fusillades aux États-Unis en cette fin de semaine passée. En cette semaine de rentrée, c'est le sprint dans les centres de services scolaires pour trouver des enseignants. Ce n'est pas le... Parce que je te l'ai dit, c'était quoi la solution dès le départ? C'est parce qu'il aurait fallu déjà que tes petits bouts de 6 ans soient placés en 2024. Puis je t'avais dit ça en 2023, je t'avais dit ça en 2022, je t'avais dit ça en 2021. T'en aurais jamais eu de pénurie de profs, puis t'aurais pas dû congédier tous les profs qui ne voulaient pas porter de masque ou de couvre-visage, puis qui ne voulaient pas être vaccinés. T'en aurais pas eu de pénurie de profs. Scolaire au Québec. Puis La problématique du transport pourrait aussi s'imposer. Oui, Un conflit de travail n'est pas prévu à la rentrée, mais de moins en moins de chauffeurs veulent transporter les élèves à 18 $ l'heure, dit José. Arrête, ça n'a rien à voir avec le montant. Ta gueule, esti. Je te donnerais sacrament 35$ pareil, comme j'aurais dû être déjà payé, puis le reste, tu ne voudrais pas le faire parce que quoi? Ah! Il faut que je porte un masque, faut que je fasse porter un masque à tout le monde, puis etc. Comme candidat à la direction du Parti libéral du Québec, le député Denis Liguin a publié ce matin une déclaration affirmant avoir abouti à la conclusion que sa contribution serait davantage significative, pertinente et efficace autrement que dans le cadre d'une course à la chefferie. Il ajoute croire néanmoins que le PLQ mérite une course vivifiante. Non. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'information. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Ah, les pires nouvelles en 1305 jours de tout. T-O-U-T. Et évidemment, surtout de T-O-U-X. Du soleil pour aujourd'hui avec un maximum de 25 degrés. Ce soir et l'année prochaine, quelques nuages minimum de 15. Demain mardi, ce sera alternance soleil-nuage. On prévoit 30% de risque d'averse en fin de journée, maximum de 25. Possibilité d'averse à 70% pour mercredi, maximum de 21. Présentement, partiellement nuageux, 24 degrés. Facteur humidex, on ressent 28. Non, non, pas de facteur humidex. C'est toi qui peux le ressentir si tu sors dehors, évidemment, vu que tu n'es pas à l'extérieur. C'est circulation. Parce qu'en 1305 jours, c'est le même cliché. Tout est bloqué, et surtout à Équimalt. Un décarineur sur toute la longueur, décarie sud un peu large jusqu'à Jean Talon, 20 ouest et en Grignon à la sortie normande, très sud vers la 20 Moore. Ha ha! Équimalt!
sortie. 15h05. Surtout, ouvre pas à nouveau Mirabel. Hein, pour décongestionner. Pour pas vivre comme en 2017, il y a 6 ans. Hein? Le 14 mars. Hein, parce que le monde ne voulait pas déneiger. Jusqu'à 42 sous le litre d'essence chez Shell. 42 sous le litre? J'ai hâte. Hey! Ah ouais, de l'essence à 50 cents le prix du litre! J'ai jamais vu ça. Même pas en 1305 jours, fait que c'était possible. Parce qu'il aurait fallu que François Legault, mais Parce que vous voulez tout savoir. accepte que c'est 50 cents le prix du litre de tous les clips. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Gonzalez. Ah ben regarde! Avec Carl Brochu. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres, Asti, Patrick Lagacé? Bon début de semaine, tout le monde. Bienvenue à l'émission. Pourquoi t'es pas là? Patrick Lagacé Ah ouais. est absent Oh. aujourd'hui. Il a et tout? j'ai le plaisir de vous Ah accompagner. ouais? Dis-le donc, pourquoi? C'est quoi cette désinformation-là? Pourquoi tu veux pas me le dire? Bon retour après tes vacances. Merci, Ah ouais, merci. on fait les crandins. Catherine Beauchamp. Mais il est pas mieux que Patrick Lagacé. Il présente pas les femmes en premier, Asti. On est le 28 août. Hein? C'est la rentrée scolaire. Hein? La majorité des gens ont repris le boulot après les Hein? vacances d'été. Hein? Et c'est presque cruel de le constater Je- après toute la pluie des dernières semaines. Hein? On annonce du temps absolument magnifique. Magnifique! pour les prochains jours. Ça va être Asti, l'été des Amérindiens avant le temps. Wouhou! Moi qui fais une vente de pré-automnale ou pré-automne, bref, une vente de pré-saison. Ouais, on a Évidemment, l'impression ça, qu'il tout pleut presque gigi. sans interruption. C'est ça qui est, puis pourtant ça m'indique que des feux de forêt, il n'y en avait pas tant que ça. Au milieu de la semaine prochaine, très peu de chances de pluie, beaucoup de Non, soleil. beaucoup La de semaine prochaine, Ah, on pourrait atteindre les 30 30 degrés! Je savais, je vais le dire, on va voir là, le calcul, asti. Ça arrive, il y a des gens qui prennent leurs vacances début septembre. Ben, la grande, j'ai toujours pris mes vacances, asti, justement, pour éviter les Christy de grosse chaleur, toujours, les 2 dernières de août. Les automnes, les débuts d'automne sont magnifiques. Oh, Les t'es fins conne. d'été sont magnifiques. Non, t'es conne, t'es rien qu'une asti conne, asti. L'air climatisé à la maison. Ah, l'air conditionné, l'air climatisé, regarde. Comment ça se fait que vous autres, vous êtes pas capables de me dire que Lisa Marie Presley est décédée? Ah non, c'était trop facile par hasard d'éviter de parler de gens qui sont morts. Au spectacle du Cercle du Soleil en hommage au grand Guy Lafleur. Oui, Je t'ai Ah, parlé devrait avant pas. le spectacle. J'ai jamais eu l'occasion de te demander comment. Ce gars-là, il meurt, il y a même pas là, pis POW! Oh, les hommages finissent plus, man, asti. Chris, c'est même pas un Beatles, c'est même pas, Chris, c'est rien qu'un joueur de hockey, Callis. Chanson d'Anna Mouskouri que tu viens de Non, non, mais c'est Moi, ça, tu c'est pas viens fort. chercher tu sais, la nostalgie, années 70 et tout ça. Ouais, c'est ça qui est le problème. Puis comme je disais, là, comme je te disais qu'on s'est parlé à ce moment-là, Ouais, ouais. l'amphithéâtre Cogeco, là, peu Ouais, importe le c'est la spectacle, merde. allez faire un tour. Tu sais, vous avez un spectacle, allez le voir là. Non, non, Le Il y a fleuve. Charlotte Cardin cette semaine, tu Écoute, vois. imagine, Elle elle était est là? pas je Elle savais. s'en va ici, ouais, exactement. Comment? C'est vraiment spectaculaire. Non. Je trouve Non, non, que c'est ça- rien de spectaculaire, c'est de la merde. Non. Hein, quand ça m'a même s'arrêter Centre Vidéotron Belle, ou whatever, ou Beauson, peu importe le nom, Cogeco, si tu l'appelleras Guy Lafleur, l'amphithéâtre, peu importe, le forum, si, le TNM, ce que tu veux, Spectrum, si, Fouille-moi, Eclipse Soda, la Deux Pierrots. Ce qui est à l'intérieur peut être ben de la merde et inintéressant. Non, soit dit en passant, Guy, je t'apprécie, mais regarde, t'as pas de mérite à avoir autant. Regarde. Wayne Gretzky, tant qu'à ça, aurait dû avoir, tu sais, avant toi. Mine de rien. Ou même Maurice Richard, tant qu'à ça. Le Cercle du Soleil et Maurice Richard, ça aurait été correct. Wayne Gretzky. Non, sérieux, ça va être sûrement écœurant parce que c'est le Cirque du Soleil, là. Mais vous êtes des estitards. Vous avez tous décidé de porter la masque et d'être vaccinés pour avoir le droit d'avoir ça.
avoir le droit à ça, en fait. Je pense que vous avez compris. Fait que, elle serait supposément où? Vous êtes pas capable de l'amener, la petite crise d'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brel, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, pour leur génocide à la tour. Il me semble que c'est pas compliqué. Merci, MC. Ah, C'est une sur le plan de l'actualité. D'abord, on a appris que le président Donald Trump devant un tribunal de Washington pour son rôle. Il est innocent! Mais Joe Biden, par exemple, lui, devrait être aussi culpé pour génocide à la toux, de négligence criminelle, de séquestration. Hein, pareil comme Sophie Grégoire, Justin Trudeau, Isabelle Brel. Ah, ça va aussi. Puis son fils, surtout arrêté pour pédophilie, hein? Passé dans quoi? De la pornographie juvénile et de la photographie et de la pornographie juvénile. Ah, la CIA est au courant. Le FBI est au courant. Mais on a notre petit comploteur par excellence. On l'a trouvé. Donald Trump. Hey, ta gueule, cette belle bande de sans-dessin mondialement parlant. Vous êtes vraiment des hosties de crétins. S'enlever la vie. Ah, s'enlever la vie. Le droit de l'Université du Québec. L'Université du Québec. Ah ouais. L'Université du Québec, elle doit... Ah. Survenu dans le Vieux-Montréal le 16 mars. 2 piastres. 2 piastres, ouais. 1 ou 2 piastres, là. Mais c'est pas la dernière fois que j'ai vu avec service, fait que j'ai... It's my life, la musique. Parce que je sais pas, j'ai pas su comment agir. Il est venu faire le plein, puis là, après ça, il est retourné en dedans. Il a fait le plein. Ça me surprend au prix, le prix de descente. Daniel Renaud et Vincent Larouche de l'équipe d'enquête de la presse. Deux épais. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un incendie criminel. Ben oui, là ça y est, c'est un incendie criminel, même pas accidentel. Celui de la bâtisse qui a tué du monde. Bonjour. Vincent, le service de la police de la Ville de Montréal a mené une longue enquête, 5 mois, et les résultats sont très, très troublants. Non, il devrait même pas. Ben oui, c'est une enquête qui se poursuit, je veux dire, c'est parce qu'on cherche encore à comprendre que c'est un ou des suspects là-dedans, mais les résultats, jusqu'à présent, ce que les expertises réalisées sur place révèlent, c'est que quelqu'un volontairement se serait rendu à cet immeuble et aurait utilisé de l'essence, un accélérant. Tu sais, c'est sûr qu'elle dit ça de même. Donc un acte délibéré, criminel, et qui a eu des conséquences. Parce que c'est Airbnb qui est responsable, qui a mis le feu. Le plus meurtrier, le plus dégueulasse. 7 personnes de décédées. Dans l'histoire du Québec, c'est un incendie. Ben c'est sûr. Quand t'as à la tête une Valérie Plante puis une Fatih Daguerre, on comprend pourquoi que les réponses sont pas là. Ça, c'est supposé être l'enquête, pas de la police, mais l'enquête des pompiers. La Ville de Montréal est en conférence de presse pour donner de nouvelles informations là-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de preuve que l'utilisation de l'essence? Quoi d'autre? Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une autre enquête parallèle. C'est sûr. Une enquête sur cette personne-là qui aurait allumé des éléments. Et nous, on dit qu'on n'a pas toutes les informations. Les policiers semblent se diriger vers l'identification d'un ou plusieurs suspects. C'est sûr, tout d'un coup. Pas capable d'écouter ça. C'est ça. On va faire ce qu'ils peuvent partager. En même temps, il y a une autre enquête sur de la possible négligence criminelle. Alors, si quelqu'un, par exemple le propriétaire ou quelqu'un d'autre, un administrateur ou quelqu'un lié à l'entretien, aurait négligemment laissé... C'est parce que vous voulez tellement faire dans le paraître, est-ce la personne. C'est un incendie qui a été probablement peut-être activé par un fumeur. Vincent, comment elle se serait matérialisée? On peut pas dire qu'il faut faire attention avec les suppositions, mais... c'est sûr. Regarde, il n'y a pas de supposition, il y a juste des vraies réponses, puis c'était tellement élémentaire. Regarde, les masques, les couvre-visages et les vaccins ont donné l'atout à 7 millions d'habitants. Non, à la moitié de la planète, mais en ont tué 7 millions d'habitants. Hein? Parce que le masque, le couvre-visage accumule tous les micro-organismes. Fait que donc, c'est clair que c'est pas pour rien qu'il règne autour, le fils de Normand Carbodo, Slay Lalonde, Emmanuel Macron, Valérie Plante, pis qui d'autre, Olivier Véran, hein, qui ont eu l'atout,
Mais il y a les vaccins, c'est déjà un corps étranger, c'est déjà un virus. Fait que, gars, tu te demandes pourquoi t'as eu la toux, François Legault, puis Justin Trudeau. Vous êtes vraiment con de ne pas avoir compris que c'est ça c'est les vaccins puis les masques qui vous l'a donné. Puis qui a donné la mort à Pierre Marcotte, Francine Boyer, Malaka Riscala, Joyce Echaquan et mon amie Elena Conceição. Le 7 mars 2021. Sur ce, c'était 15h l'heure du crime. Il est 15h15. C'était Carl Brochu, le président du Québec. À la prochaine chicane, François Legault.